On a quand même compris entre les lignes, François-Xavier, hier, que le gouvernement était prêt à faire des concessions, à lâcher un peu de l'Est, non? Ah oui, les bruits de couloir commencent à s'amplifier sur les assouplissements. On ne va pas parler de concessions, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle jusqu'à présent, mais des assouplissements. Alors la première piste, et celle-là, elle est presque actée, on oublie 2025. 2025, ça devait être la date d'entrée en vigueur de la réforme pour la génération 1963, ceux qui ont justement 62 ans en 2025. Eh bien, Édouard Philippe avait déjà évoqué le sujet le 27 novembre. Là, cela semble acté. La nouvelle date qui circule, c'est 2035, la génération 1973. 10 ans plus tard, là, ça devient suffisamment éloigné pour moins effrayer les Français, on va dire. Il y a quand même un dirigeant syndical qu'il va falloir soigner de la part du gouvernement. C'est évidemment Laurent Berger de la CFDT qui a peut-être trouvé une solution. Oui, alors là, la solution, elle serait a priori trouvée, mais elle va coûter très cher. Souvenez-vous, le Conseil d'orientation des retraites avait estimé le déficit du régime actuel entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros. Depuis des mois, le gouvernement martèle qu'il faut régler ce sujet, le problème financier, avant l'entrée en vigueur de la réforme. Eh bien, ça, c'est un point de non-retour pour Laurent Berger. On ne peut pas à la fois serrer le kiki aux Français et puis lancer une réforme. On ne peut pas à la fois prendre des mesures immédiates et lancer la réforme. A priori, cette idée de rétablir les comptes d'ici 2025, elle est abandonnée. Elle est abandonnée, c'est ce qui se murmure. On irait puiser dans le fonds de réserve des retraites pour pallier ce manque dans les prochaines semaines. Mais tout ça, tout ce que vous nous dites, toutes ces concessions que le gouvernement est peut-être prêt à faire, ça ne change rien sur l'histoire des régimes spéciaux. Alors, il y a aussi des petits messages qui sont envoyés sur les régimes spéciaux. Attention, toujours pas question pour le moment de la fameuse clause du grand-père, vous savez, réservée à ceux qui rentrent dans la vie active. En fait, on s'oriente vers la clause du fils ou du neveu, enfin je sais pas, on l'appelle comme on veut. Dans l'entourage du gouvernement, on ne parle plus des régimes spéciaux, on parle de transition spéciale. L'idée c'est quoi? C'est de supprimer les régimes spéciaux, mais très progressivement. Par exemple, modifier le système pour ceux qui ont moins de 15 ans d'ancienneté ou 10 ans d'ancienneté à la SNCF. Donc faire ça en sifflet sur la durée. Donc on garde le principe, mais on étale dans le temps. Tout ça va faire partie du programme qui va être annoncé la semaine prochaine. Donc je rappelle juste les étapes. Lundi, déjeuner à l'Élysée des cadres de la majorité. Jean-Paul Delevoye, a priori, en début de semaine, fait des annonces sur les discussions, le résultat des cours des discussions avec les syndicats. Édouard Philippe, donc, annonce la couleur au milieu de la semaine. Voilà, on en saura évidemment plus la semaine prochaine. Voilà, Édouard Philippe qui est très attendu évidemment par les syndicats. Vont-ils lâcher le morceau d'ici là? Pas sûr. La mobilisation